Lors de l'utilisation d'OPM, Other People's Money, en français l'argent des autres, une question que j'avais pour Robert était que se passerait-il si l'affaire tournait mal? Il répond en racontant l'histoire de l'une de ses plus grosses erreurs. Voilà ma plus grosse erreur. Donc, je me débrouillais très bien ici. C'était en 1973, j'ai commencé à acheter ma première offre, et c'était une affaire de 18 000 $, 1800 $ d'acompte, 25 $ par mois, flux de trésorerie. J'avais des rendements infinis. Et puis, j'ai continué à faire ça, j'avais beaucoup de biens. Et puis, j'ai décidé d'aller ici. Ma première entreprise était donc une entreprise de portefeuille de surfeurs en nylon et velcro. Et ça ne s'est pas vendu. Alors, vous savez, tout le monde sait ce que sont ces portefeuilles aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était en 1974 ou 75. Oui, en 1975. Ils ne savaient pas ce qu'étaient les portefeuilles. Nous allons donc faire faillite, très vite. Nous avons acheté 100 000 de ces portefeuilles en Corée. Nous l'expédions à notre entrepôt de Long Island et nous empruntons de l'argent à nos investisseurs. Nous avons donc recueilli environ 600 000 $. J'ai lancé cette petite entreprise de portefeuille loufoque. Nous avons donc de sérieux problèmes. Je devais environ 200 000 $ à mon père. Mon père riche se moquait de moi. Nous allons faire faillite si vite. Parce que nous ne pouvions pas déplacer les portefeuilles, 100 000 d'entre eux. Ils étaient mis dans cet entrepôt de Long Island. Et personne ne nous les achèterait. Alors, la bonne chose à propos de la stupidité, c'est que cela vous rend plus intelligent. Alors j'ai commencé à réfléchir, nous avons commencé à réfléchir, à dire ce qui ne va pas. Et j'ai dit, ce qui se passait dans le monde à ce moment-là, tous les baby-boomers étaient gros, alors ils devaient commencer à courir. Donc le jogging arrivait en ligne. Vous savez, personne ne faisait du jogging avant. Vous savez, alors ces gars-là font tous du jogging. Et puis, nous lisons le journal. Nous sommes assis à Honolulu en rupture rapide. Et nous avons lu le journal. Ce jogger est allé au Golden Gate Park à San Francisco et faisait du jogging dans le parc. Et ce que le jogger a fait, c'est qu'il n'avait pas de place pour mettre sa clé de voiture. Alors qu'a-t-il fait? Il le met sur le pneu avant de sa voiture et fait du jogging dans le parc. Nous lisons le journal. Et voilà, quand il est revenu à sa voiture, la voiture n'était plus là. Oh mon Dieu! Alors le gars dit, ils ont volé ma voiture? Oh mon Dieu! Et donc la question était, sur le titre de l'article du journal, que fait un jogger avec sa clé? Et donc nous nous sommes assis là et avons dit, oh mon Dieu, un problème! Un problème. Donc avec ça, j'ai conçu la poche à chaussures. Et vous pouvez voir cette photo ici. C'est le magazine Playboy, je veux dire, c'est une jolie jeune mannequin qui ne porte rien d'autre qu'une poche à chaussures. Mais peu importe. Nous allons donc rompre si vite d'ici là. Mais quand cette image a frappé Playboy, tout à coup, nous étions des génies. Et tout le monde a commencé à nous donner son argent. Et tout se produit. Nos portefeuilles se vendaient, nos poches de chaussures se vendaient, les investisseurs étaient heureux. Et les ventes ont explosé. Nous avons donc eu beaucoup de succès. Nous sommes donc passés du risque au stupide, au plus intelligent et réussi. Mais le problème était de savoir comment financer notre inventaire. Parce que la demande était mondiale et que nous ne pouvions pas suivre la demande. J'ai donc emprunté 100 000 $ supplémentaires. Et je suis allé voir mon CPA, mon directeur financier, Stanley. Alors j'ai dit, Stanley, est-ce que ces 100 000 $ résoudront notre problème d'inventaire? Il a dit oui, ça peut le faire. Alors j'ai donné le chèque à Stanley et il s'est enfui avec. Oh mon Dieu! Je n'avais aucun document signé, je lui ai donné ma parole. Il a dit que je lui devais de l'argent. C'était donc l'une de mes premières, vous savez, erreurs à 6 chiffres, à 7 chiffres. C'est une autre question dont vous avez tous inondé nos commentaires sur YouTube et tous les médias sociaux de Robert. C'est: quels conseils donneriez-vous aux milléniaux débutants? Regardez ce que dit Robert.